Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser une carte de Noël toute simple. Donc, une carte que j'ai réalisée avec le jeu d'étampes Saison de fête que vous trouvez dans le catalogue annuel. Donc, c'est un jeu très joli qui est revenu cette année pour réaliser des poinsettias. Il y a un très beau joyeux Noël ici, donc je l'aime bien. Et il est coordonné à cette perforatrice. Je pense qu'il s'appelle Fleur en kit, mais de toute façon, je vous donnerai l'information sur le vidéo tout de suite après ce cours. Donc, pour commencer, je vais d'abord donner un petit truc pour les débutantes. Donc, évidemment, quand on réalise une base de carte, donc la base de carte, c'est la base où l'on va installer la décoration de notre carte, donc faire le montage et faire le devant de la carte. On utilise toujours des cartons 8,5 par 11. Donc, avec un carton 8,5 par 11, on peut réaliser deux fonds de carte. Donc, pour ma carte ici, voyez-vous, c'est la moitié. Donc, j'ai coupé tout simplement à 5,5. Mais j'aurais pu aussi le faire dans l'autre sens. Donc, on peut couper à 5,5, mais on peut aussi couper à 4 1/4. Donc, je veux juste vous montrer comment je procède avec le coupe-papier de Stampin' Up, mais si vous avez un autre coupe-papier, c'est le même principe. Donc, je m'aligne ici à 5,5, je coupe ma carte et après ça, avec le curseur, si vous avez un curseur pour pouvoir plier, je vais toujours à la moitié de mon carton. Donc ici, c'est 4 1/4 parce qu'on s'entend que ça, c'est 8,5. Donc ici, ça va être 4 1/4 et je fais le pli. Donc je fais le pli. La vallée, donc le creux, va toujours à l'extérieur de la carte pour que ce soit plus joli. Et vous avez un beau fond de carte qui est parfait. Vous voyez, les bords arrivent super bien droits. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, ça, c'est pour mon fond de carte. Maintenant, si vous voulez réaliser un devant de carte, bien moi, vous avez différentes possibilités. Ça peut être une bannière, mais si vous faites quelque chose de vraiment très simple, comme ma carte aujourd'hui, j'enlève finalement 1/4 de pouce tout autour. Donc, par exemple, ici, mon devant de carte mesure 5 1/4 par 4 pouces. On pourrait le faire plus petit, on pourrait le faire plus grand, c'est à votre goût, mais aujourd'hui, on va travailler avec cette grandeur-là. Donc, je commence avec le jeu d'étampes. J'ai pris la couleur brune dune parce que ce que j'aime bien du brune dune quand on étampe, surtout les cartes de Noël, c'est que l'encre paraît un petit peu dorée, donc ça fait vraiment une très jolie finition pour votre carte. Donc on va étamper deux poinsettias en brune dune. Et avant d'étamper, je veux vous expliquer quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle un jeu d'étampes à 2 et même celui-là est à 3 étapes. Je vous explique pourquoi. C'est que ça donne un effet d'aquarelle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par l'étampe numéro 1, donc qui est celle-là, qui est tout le motif de la carte. Et vous voyez ici, il y a un petit symbole. Ce symbole se retrouve sur le coin de votre étampe, juste ici. Et c'est un guide. En fait, ça va vous permettre d'étamper par-dessus l'image ici. Voyez-vous, ça vient s'imbriquer parfaitement dans le motif. Et pour finir, si je prends le dernier et que je le fixe avec le petit symbole, ça va faire les feuilles. Donc, tout ça, avec l'étampage, ça va s'imbriquer pour réaliser le motif. Je vais le faire, vous allez mieux comprendre. Donc, je vais commencer par
mon poinsettia. Donc, le truc, c'est de toujours savoir où va se situer le petit triangle qui est ici, où il y a notre symbole pour repérer où est-ce qu'on va étamper les différentes étapes de notre image étampée. Donc, je vais commencer comme ça. Donc, vous étampez, toujours tapoter, ne pas trop appuyer, surtout si votre pâte d'encre est nouveau, afin d'éviter d'en mettre un petit peu partout et de salir votre projet. Donc, on commence comme ça, je le laisse quelques secondes, ne le faites pas trop rapidement, il faut laisser le temps à l'encre de bien rentrer sur le papier. Si vous voulez faire une image un petit peu plus douce, donc moins intense, ce que vous faites, c'est que vous remettez tout doucement de l'encre, comme ça, en tapotant. On se guide, donc mon petit motif va être là. Et on enlève une première couche comme ça et on réétampe comme ceci. Donc, ça me permet d'avoir toujours la couleur brune dune, mais d'une façon un petit peu plus douce. Là, il y a des petites taches qui se sont faites, mais c'est pas grave parce que tout à l'heure, quand je vais mettre mes deuxièmes encres, donc ça va disparaître, ça va être caché. Donc, ne recommencez pas vos projets s'il y a une petite erreur. Il y a toujours moyen de cacher, modifier. Et honnêtement, c'est toujours quand j'ai presque raté mes cartes, que j'en ai fait des cartes que j'adore et que je trouve très jolies. Donc, on va commencer la deuxième étape avec l'encre cerise carmin. Et pour faire ça, je vais prendre ici, donc le fond de ma fleur, et je sais que ici, mon petit symbole était là, donc je vais devoir étamper comme ceci pour que les pétales, donc le motif, s'imbriquent parfaitement bien ici. Donc on y va, on étampe bien, et je vais, si vous voulez enlever une couche, je peux enlever une couche pour que ce soit moins foncé, moins intense au niveau des couleurs. Puis ce qu'il y a bien avec les étampes en résine, c'est qu'on voit par transparence. Donc, on le fait comme ceci et on étampe, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, le motif n'est pas trop cerise carmin, trop fort, mais il s'est imbriqué à l'intérieur de ma première image étampée en brune dune. Si ça dépasse un petit peu, c'est pas bien grave parce que ça fait un effet d'aquarelle. Donc, je trouve ça quand même joli. On va faire la même chose ici. Donc, je remets de l'encre. J'enlève une première couche. Mon petit triangle est ici. Donc, je vais simplement trouver, c'est ici. Donc, par transparence, je vois mon motif comme ça et j'étampe. Encore une fois, si ça dépasse un petit peu, c'est pas bien grave. On aime ça. C'est très joli. Voyez-vous? Ça fait un très beau motif. Là, je vais prendre, pour faire mes feuilles, je vais prendre les nouveaux Incolor de cette année, qui est le vert émeraude envoûtante et qui est assez intense, mais qui est vraiment bien pour des projets de Noël. Donc là aussi, je vais quand même enlever une première couche pour pouvoir, pour que ce soit moins vibrant. On pourrait aussi laisser notre poinsettia comme ça. Je trouve que ça fait aussi très joli. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le brune dune, ça fait un petit aspect doré que j'aime bien sur les cartes de Noël. Donc ici, je repère, avant de commencer, mon triangle est là. Donc voyez-vous, mes feuilles vont venir comme ceci. Donc, sans trop appuyer, je mets mon encre émeraude envoûtante, j'enlève une bonne couche sur mon papier brouillon et je viens l'appliquer comme ça. Par transparence, je vois exactement où je veux aller et voilà. Donc j'appuie bien et je retire
super beau. Encore une fois, si ça dépasse un petit peu, c'est pas bien grave. Ça fait un petit aspect aquarelle, pardon, et on aime bien ça. Je refais la même chose ici. Mon petit triangle est là. Donc, je vais venir comme ceci, étamper, et voilà. C'est fait. Donc là, voyez-vous, on a notre poinsettia qui est terminé. En fait, j'en ai fait 2. Donc, même si tout à l'heure, je vous avais dit que j'avais des petites taches, ça a disparu. Donc, ça fait vraiment une très jolie carte. Donc, je vais la mettre comme ceci. Là, ce que je veux vous montrer, c'est que sur mon modèle de carte, j'ai mis mon étiquette en brune dune. Donc, je l'ai déjà préparée. La mesure de mon étiquette, c'est 4 pouces par 1,5 pouce. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon message et je l'ai mesuré. Donc, mon message faisait environ 1 pouce, 1 pouce, 1 pouce, 1/4 de large. Donc, je me suis donné une petite latitude d'environ 1/4 de pouce de chaque côté pour pouvoir mettre mon message. Donc, en même temps, je vous montre comment je conçois mes cartes. Donc, avec les étampes, souvent, je mesure mes étampes pour voir comment ça va rentrer sur une bannière. Alors, mon joyeux Noël est là. J'adore ce message, je le trouve vraiment très beau. La calligraphie est superbe. Donc, voyez-vous, il va être centré sur mon étiquette et je vais l'étamper pas en brune dune, en cerise caramel. Donc, je mets quand même assez d'encre. Je me centre et je l'étampe comme ça. Voilà, voyez-vous, très joli. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma perforatrice, je pense c'est fanion en coin ou étiquette en coin, je m'en souviens jamais, mais je le rentre à l'intérieur complètement et de l'envers, je m'assure que ça soit bien centré. Je découpe et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je centre bien mon carton ici. Je m'assure qu'il soit bien pris entre les encoches qui sont là. Je perfore et voilà, vous avez une superbe étiquette qui est ici. Donc, on va la déposer comme ça sur le devant de notre carte pour que l'on voit bien les poinsettias. Donc, vous pouvez le centrer comme vous voulez. Avant de l'attacher, je vais vous montrer un autre truc. Ce que j'aime bien, c'est mettre du washi tape en dessous de mes étiquettes. Ça permet de les mettre en évidence. Donc, vous découpez un bout avec vos doigts, vous le placez comme ça et vous allez simplement placer votre étiquette comme ceci. Ça met une petite touche de doré. J'ai pris un washi tape Bravo, un washi tape doré avec des petits points. Donc, je vous mettrai à la fin du vidéo le code du produit. Donc, ça, c'est fait. Autre truc que j'aime bien, c'est mettre des ficelles. Moi, je suis un petit peu maniaque, mais j'aime pas mettre la corde autour de la base de ma carte. Donc, je m'arrange toujours pour avoir un devant de carte quand je fais, quand je veux installer de la ficelle. Donc, vous mesurez comme ça. Vous laissez un petit bout qui dépasse pour pouvoir le couper à l'endos. Et vous en coupez comme ça. Donc, disons que je veux en mettre 3 pour faire un genre de... comme si j'avais passé plusieurs fois à travers la carte. En fait, on triche un peu. Donc, vous faites ça comme ça. Et ce que je fais, c'est que à l'endos de ma carte, je vais déposer du Snell. Donc, je mets une bande de Snell ici. Le Snell va aussi être utilisé pour coller votre base avec le devant de carte. Donc, ce que vous faites... Hop là, où j'en suis? Voilà. Donc, on met un petit bout ici, vous le collez là.
et vous passez votre fil comme ça. Donc moi, je ne le mets pas bien droit. Je veux juste que ça soit bien collé. Et on passe nos cordes, on peut les repasser par devant. Oups, elle est un petit peu courte celle-là, je pense. J'ai été... Voilà. Donc on le passe comme ça, puis on peut l'ajuster. Hein. On peut vraiment... Faut pas trop tirer pour pas que la carte se courbe, mais vous pouvez le ramener comme ça, l'ajuster, du moment que ça reste collé, bien collé à l'endos. Donc, on le repasse comme ça. Oups là. Donc, s'il n'y en a pas assez, vous en mettez. On le tient comme ça. Et on remet notre carte comme ceci. Voilà. Donc, ça vous fait... On pourrait les chevaucher, on pourrait les twister, on pourrait les tourner. On peut vraiment le faire là, comme on veut, mais comme ça me satisfait. Donc, à partir du moment où là c'est fait, on peut coller la carte sur notre base. Donc, vous mettez du snail tout autour de votre carte. Pas besoin d'en mettre partout. Moi, je mets toujours des petits... puis j'en mets surtout au centre aussi pour que ça colle bien. Pour être sûr que les ficelles ne se détachent pas, je leur passe par-dessus. Je remets une autre couche de snail par-dessus et je vais déposer. Donc, vous le sentirez bien. Moi, je le fais à vue d'œil parce que, bon, j'ai l'habitude, mais vous pouvez utiliser une mesure pour vous assurer que ce soit bien centré. Mais voilà, il ne faut pas oublier que les cartes parfaites sont au magasin. Donc, vous faites de jolies cartes. Mais même s'il y a des petits défauts, c'est pas bien grave. C'est vous qui l'avez fait et on aime ça. Donc, la seule chose qui reste à faire, c'est de placer notre étiquette avec notre joyeux Noël. Je vais le mettre en pop-up avec des Stampin' Dimensional pour m'assurer que ça n'écrase pas les cartes. Parce que, pas les cartes, pardon, mais les ficelles. Comme ça, je suis sûre que ça va bien maintenir mes ficelles en place. Et on ne verra pas la forme des ficelles à travers l'étiquette. Donc, j'en mets 5 comme ça. Et je vais venir déposer mon étiquette de cette façon. Voilà. Donc, vous avez une superbe carte de Noël. Vraiment pas compliquée à faire. La seule chose qui vous reste à rajouter, c'est, si vous le voulez, de faire un petit nœud comme ceci. Moi, j'ai fait un mélange de ficelle cerise carmin et de fil métallique doré qu'on retrouve dans le nouveau catalogue de Noël de Stampin' Up 2016-2017. Mais encore une fois, si vous voulez le laisser comme ça, ça pourrait. C'est très chic, très joli. Avec le washi tape doré aussi, ça donne un beau petit look à votre carte. Alors voilà, c'était mon cours, mon petit cours du vendredi. Aussi bien pour les débutantes, intermédiaires et avancées. Je vous donne rendez-vous sur mon site web jardindepapier.com. Vous pouvez facilement passer des commandes ou me contacter si vous avez besoin d'aide ou de conseils. Donc, jardindepapier.com. Merci de votre visite et bonne création!